Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Et le prophète, quand il a vu un homme qui lui a dit Ya Rasulallah, cet homme là-bas je l'aime beaucoup, et le prophète lui a dit est-ce que tu étais parti lui dire? Il lui a dit non. Il lui dit va lui dire que tu l'aimes en Allah. Donc le prophète, regardez, il nous éduque à exprimer nos sentiments. Il faut exprimer ses sentiments parce que l'être humain il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Imagine toute ta vie, personne ne te dit je t'aime. On a besoin, tu as besoin, tu es un être humain, subhanallah. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments, on a besoin de se sentir aimé. Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe, t'essayes je t'aime, ça passe pas. Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime, même s'il est hypocrite. Tout le monde, mais par contre ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile. Pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer. Par exemple, le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça c'est une manière de respecter ses parents. Pourquoi maintenant est-ce qu'on doit être bon envers nos parents? Allah il mentionne la raison de tout cela dans le Coran. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Pourquoi? Parce que sa mère, elle l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Parce que ta mère, tes parents, mais en particulier la mère, on voit qu'elle a un rang supérieur. Ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois. Ta mère, elle a subi des peines sur peines. C'est dur, c'est difficile. Et wallah subhanallah, celui qui médite, nous les hommes, si on médite sur la femme, qui est généralement d'une constitution physique inférieure à celle de l'homme, pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné une patience, une force, une volonté incroyable. Moi quand je vois les femmes, mes sœurs, tabarakallah alaykoum, qu'Allah il vous honore. Parce qu'une maman qui porte son fils, moi si on m'avait demandé à moi, tu veux des enfants, porte-le, wallah je veux pas d'enfants. D'ailleurs vous voyez une vidéo sur internet où on prend des hommes, des mecs tabarakallah, qui font de la muscu, tout ça, et on leur met des électrodes pour leur faire ressentir ce que les femmes elles subissent pendant l'accouchement. Et là on voit des hommes costauds qui se mettent à pleurer comme des petites filles. Wallah, parce que c'est insoutenable. Allah lui-même il dit peine sur peine. Et dans le Coran un autre verset, et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, sa mère l'a péniblement porté. C'était dur, c'était difficile, et elle a péniblement accouché. Subhanallah, si on pense à ça, en fait c'est une succession d'actes qui prouvent l'amour et la tendresse des parents et en particulier de la mère pour son enfant. C'est une succession d'actes, on ne peut pas s'imaginer, subhanallah. Si on utilise le mot sacrifice, le mot il ne serait pas assez fort pour montrer ce que nos mères elles ont fait pour nous. La solution en tant que parent, si tu te plains de tes enfants et si les enfants se plaignent de leurs parents, pour arriver à une situation saine et équilibrée, c'est que chacun il se concentre sur ses devoirs. Moi en tant qu'enfant, au lieu de réclamer sans cesse, ouais mais pourquoi mon père, ouais mais moi mon père il m'a fait ceci, ouais ma mère, concentre-toi sur ce qu'Allah il t'a demandé, sur tes devoirs. Parce que c'est sur ça que tu seras jugé. Tu ne seras pas jugé sur ce que l'autre a fait. Concentre-toi sur toi. Et si toi tu te concentres sur toi et tes parents se concentrent sur eux, c'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes. Et ça même dans les problèmes de couple. Ce que je vous dis, vous l'appliquez dans toutes les situations, les élèves avec les professeurs. Si chacun il se concentre sur ses devoirs, alors il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on regarde toujours les devoirs de l'autre, mais on oublie les siens. Combien de nos parents ils se sont levés, subhanallah, à 5h du matin, à 4h du matin, ils ont fait même 2 travails exprès pour pouvoir nous donner ce qu'eux ils n'ont pas reçu, exprès pour nous acheter des chaussures Nike ou nous acheter de la marque, pour nous donner ce qu'eux ils n'ont pas connu dans leur enfance, eux qui sont venus à 13 ans ou 14 ans en France. Et nous, subhanallah, on n'est même pas capable de leur rendre tout ça. On doit être miséricordieux avec nos parents. On doit les aimer, leur montrer de l'amour. Quand ils sont vieux, on doit être auprès d'eux, leur accorder du temps. Mais nous, quand on est marié, on préfère notre femme, on préfère nos enfants. Même le pauvre, certain, si sa femme va se disputer avec ses parents, il va toujours prendre le parti de sa femme, subhanallah. Il va faire des cadeaux à sa femme, mais jamais à sa mère. Il va emmener sa femme, il va jamais emmener sa mère. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Parce que notre cœur il est devenu dur. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, le jour où sa mère elle est décédée, il pleurait. On lui dit Ya Hassan, t'es un imam et tu pleures. Comment est-ce que tu peux pleurer? Il dit je ne pleure pas parce qu'ils sont décédés, je pleure parce qu'une des portes du paradis est fermée. Et c'est la même chose qu'on doit se dire. Et wallah, c'est ce que je suis en train de me dire moi-même. Qu'on
parle, conférence après conférence, khutbah après khutbah, et on dit comportez-vous bien, comportez-vous bien. Et wallah, on est insouciant avec nos parents. Jusqu'au jour où nos parents vont mourir, et là on dira subhanallah, j'aurais voulu faire le bien, j'aurais voulu rester auprès d'eux, j'aurais voulu les accompagner, j'aurais voulu les consoler, j'aurais voulu les aider comme ils m'ont aidé, leur donner comme ils m'ont donné, patienter avec eux comme ils ont patienté avec moi. Qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard, subhanallah. Qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard, avant qu'on le regrette, et avant qu'on dise j'aurais aimé faire le bien, j'aurais aimé voyager avec mon père, j'aurais aimé passer du temps avec lui, j'aurais aimé rester juste m'asseoir, boire un verre de thé, parler avec lui, qu'il soit heureux. Que tu arrives à dormir avec la colère de ta mère, mais il n'y a aucun bien en toi. Je me rappelle, il y a un frère, subhanallah, j'étais avec lui hier. Il m'a dit, Wallah al-Azim, mon frère, quand mon père il est mort, j'ai reçu des messages, des appels et tout. J'étais bien évidemment touché, triste, jusqu'à ce qu'un frère il me dit qu'Allah t'accorde une grande récompense. Il lui a dit, réalise que tu viens de perdre une parmi les portes du paradis. Il a dit ça, il m'a dit, Wallah, le téléphone il est tombé de ma main. Il m'a dit, le téléphone il est tombé de ma main. Et j'ai commencé à pleurer, je me mordais les doigts. Il a dit, je commence à repenser à tous les moments où j'aurais pu rester avec mes parents. Tous les moments où j'aurais pu leur dire je t'aime, je leur ai jamais dit je t'aime. Tous les moments où j'aurais pu fréquenter mes parents, reste avec eux. Il était là, il m'a dit, Wallah, tu peux pas imaginer à quel point ça m'a brûlé. Et nous, subhanallah, on a des parents qui sont en vie et on les met en colère et on dort normal. C'est-à-dire que ton père et ta mère, ils sont en colère contre toi et toi, ça te touche pas. Je sais pas si on réalise. C'est une folie que tu arrives à dormir avec la colère de ta mère, mais il n'y a aucun bien en toi. Comment tu peux être aussi insouciant? Comment en arriver à un stade où ton père il est en colère contre toi et après tu dis bah vas-y, il comprend rien de toute façon, c'est des blédards, ils comprennent rien du tout, ils sont perchés. C'est toi, wallah al-azim, c'est toi qui es perché. C'est des accès qui mènent au paradis. Ils sont encore en vie, profite d'eux. Non, mes potes, mes amis, mes occupations, le foot, le sport, mes copines, les réseaux sociaux, mon smartphone. C'est quand ils vont partir que tu vas commencer à pleurer, des larmes, du sang, pas des larmes. Profitez qu'ils sont encore en vie. Vos deux parents, ce sont deux accès qui mènent au paradis. C'est des portes qui mènent au paradis. Il y en a un qui meurt, il y a une porte qui se ferme. Une porte qui se ferme qui mène au paradis.